Dans notre mode moderne, qui valorise la productivité et les possessions, le faire et l'avoir, nous perdons souvent notre capacité de nous émerveiller devant les petits prodiges de la vie. L'émerveillement est un état d'esprit qui nous ouvre aux possibilités infinies du monde qui nous entoure. S'en couper peut avoir des conséquences néfastes sur notre bien-être, notre vision de la vie et notre optimisme. Dans ce nouvel épisode du podcast Équilibre au féminin, nous allons explorer les bienfaits oubliés de l'émerveillement sur notre équilibre de vie, pourquoi nous avons perdu cette capacité et comment nous pouvons la réveiller. Bienvenue dans le podcast Équilibre au féminin. Je suis Stéphanie Genevois, coach professionnel certifié. Ce podcast s'adresse à toi, la femme passionnée, la femme qui souhaite réussir dans toutes les sphères de sa vie et qui s'oublie trop souvent, se perd sur les chemins des je dois, il faut. Ce podcast te guidera pour te servir en premier au grand buffet de la vie, pour retrouver la passion, ranimer ton feu intérieur et l'incarner au quotidien sur le chemin des possibilités. Un chemin facile, léger, joyeux, de liberté et d'émerveillement, tout en profitant de toute la beauté du paysage, des petits plaisirs du quotidien et des joies de la vie. Je suis ravie de faire ce chemin avec toi. Bonjour, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode. Dans ce podcast Équilibre au féminin, il est vraiment important pour moi de te partager deux sortes de contenus. Des contenus pratiques, des stratégies, des outils pour que tu puisses agir, améliorer ton quotidien, aller vers ce meilleur équilibre de vie dans le faire, dans l'énergie d'action, mais également des pistes de réflexion, des rituels, des petits pas à faire au quotidien pour connecter plus à un état d'esprit d'équilibre, à un état de bien-être, de connecter avec la joie et l'émerveillement. C'est justement ça dont je veux te parler aujourd'hui. L'émerveillement est une expérience puissante qui peut t'aider à améliorer ton bien-être global, ton équilibre. Lorsque nous sommes émerveillés, notre attention est détournée de nos préoccupations quotidiennes et dirigée vers quelque chose de plus grand que nous. Cela nous permet de mettre de côté nos soucis, en tout cas de les aborder différemment et de vivre pleinement le moment présent. En plus, l'émerveillement stimule notre créativité, renforce notre sentiment de connexion avec les autres et favorise un état d'esprit positif et optimiste. Pourquoi, pour la majorité d'entre nous, ou peut-être pendant une période plus ou moins grande, avons-nous perdu cette capacité à nous émerveiller ? Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. La vie moderne nous expose à un flot constant de stimuli, d'informations, de sollicitations, ce qui peut rendre difficile la pause nécessaire pour s'émerveiller. Le stress chronique est devenu une réalité pour de nombreuses personnes, ce qui va entraîner des problèmes de santé physique et mentaux, un découragement, voire au pire du cas de la dépression. De plus, notre société met souvent l'accent sur la performance, la compétition, la réussite, nous incitant à négliger les petits moments de beauté et de joie qui nous entourent. Ce manque d'émerveillement peut contribuer à une vision du monde étroite et pessimiste, nous privant de la richesse et de la diversité des expériences. C'est quelque chose que je ressens régulièrement. Pour ma part, je suis une personne qui, depuis toute petite, s'émerveille des beautés de la vie, s'émerveille de la nature, s'émerveille des petites choses. C'est vraiment une capacité que j'ai au plus profond de moi, mais qui, dans certaines circonstances, a été étouffée. Et encore aujourd'hui, quand je me sens plus morose, quand je sens que je rentre dans ma tête avec les pensées qui tourbillonnent, quand je me sens plus anxieuse, je sais que j'ai souvent, dans les jours ou les semaines précédentes, négligé ces petits moments de connexion, ces petits moments d'émerveillement. Enfin, la familiarité, la routine, le fait de faire toujours les mêmes choses à répétition, en mode automatique, sans se questionner sur le pourquoi, si c'est toujours adapté à la situation actuelle, entraîne justement une diminution de la capacité à être surprise, à être étonnée par le monde. Et sans émerveillement, la vie peut sembler terne, dénuée de sens. Elle nous laisse pris au piège d'une spirale de désengagement et d'ennui. Heureusement, il est possible de retrouver cette capacité à s'émerveiller et à embrasser les bienfaits qui en découlent.
Voici 5 suggestions pour retrouver l'émerveillement dans ton quotidien. Premièrement, pratiquer la gratitude. Je t'invite à prendre quelques minutes chaque jour pour réfléchir aux choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Cela peut être aussi simple que de remarquer la beauté d'une fleur, la gentillesse de la caissière au supermarché ou le goût d'un aliment. La gratitude va te permettre d'apprécier les petites choses de la vie, de cultiver l'émerveillement. Et la gratitude prend aussi toute sa puissance quand elle est pratiquée aussi bien sur ce qui est déjà là, tous les jours, que pour les événements plus surprenants ou exceptionnels. Deuxième suggestion, explorer la nature. Accorde-toi régulièrement du temps pour t'immerger dans la nature. Que ce soit une promenade en forêt, une visite à la plage, ou simplement passer du temps dans un parc local. Moi, comme j'habite en ville, j'ai pas toujours envie de prendre la voiture pour sortir. Je vais alors me rendre dans le parc de ma ville à pied. J'en fais le tour lentement, j'observe les détails, des fleurs, des arbres qui m'entourent. Les couleurs, les jeux de lumière dans les feuilles peuvent être source d'émerveillement. Je peux aussi m'asseoir sur un banc, fermer les yeux pour écouter les sons et respirer les odeurs. C'est vraiment quelque chose qui m'apaise en profondeur et qui me met le sourire sur les lèvres. Troisième suggestion, adopter une mentalité de débutant. Et si tu abordais les situations de ta vie quotidienne avec un regard neuf, un regard d'enfant, alors même les tâches les plus banales peuvent devenir fascinantes. Aborde-les comme si tu les faisais pour la première fois. Remets-toi dans cette position de débutant. Ralentis tes gestes, observe les détails, remarque les subtilités, apprécie chaque aspect de l'expérience. Quatrième piste, cultiver la curiosité. Reste curieux du monde qui t'entoure, pose-toi des questions sur ce qui se passe, sur le fonctionnement, cherche des réponses en lisant des livres, regarde des documentaires, explore de nouveaux sujets et laisse-toi surprendre par les découvertes que tu vas faire. C'est passionnant. Cinquième proposition, pratiquer la pleine conscience. Il est essentiel de prendre le temps de t'arrêter dans le tourbillon de ta vie, dans le tourbillon de choses à faire, de choses à acquérir, et d'être pleinement présente dans le moment présent. Cela demande de ralentir et d'observer ton environnement avec tous tes sens. Porte une attention particulière aux détails que tu aurais ignorés auparavant. Que ce soit en écoutant le chant des oiseaux, en observant les nuances de couleurs dans le ciel, ou en savourant chaque bouchée d'un repas. La pleine conscience t'aidera à redécouvrir l'émerveillement dans les moments simples de la vie. En intégrant ces 5 suggestions dans ton quotidien, donc pratiquer la gratitude, explorer la nature, adopter une mentalité de débutant, cultiver la curiosité, pratiquer la pleine conscience, tu vas pouvoir éveiller ta capacité à t'émerveiller et à apprécier pleinement les merveilles qui t'entourent. En prenant le temps de ralentir, d'observer, de te connecter avec ton environnement, tu découvriras une nouvelle profondeur de joie et de sérénité, en équilibre avec tes projets et tes actions quotidiennes. J'espère que cet épisode t'a éclairé. Si ça résonne pour toi, je t'invite à t'abonner au podcast pour être notifié de la sortie des épisodes. Tu peux aussi partager cet épisode sur tes réseaux sociaux et inviter tes amis à nous rejoindre. Et bien sûr, en mettant un 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou sur ta plateforme préférée, tu m'envoies le signal que ce podcast te plaît, tu le soutiens et tu permets à d'autres merveilleuses femmes de le découvrir. Je te remercie pour ton écoute. Je te souhaite une belle exploration, émerveiller tous les petits et grands bonheurs, prodiges et merveilles qui t'entourent. Et je te retrouve dans un prochain épisode.